Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Hey, tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui surtout pour la suite de la série sur le mode. Non, mais sur la suite de ce Tour de France en temps réel avec notre équipe de la Red Bull Boranzo, le programme l'étape 19 en Cambre et une journée à 2144 km de montagne. Le menu de cette étape de montagne donne le vertige mais aussi de l'appétit aux tout meilleurs grimpeurs. Sur moins de 150 km, ils monteront à 3 reprises à plus au-delà de 2000 mètres et engageront surtout une partie d'escalade jusqu'à la cime de la Bonnette, la route la plus haute perchée de France à 2802 mètres d'altitude. Qui est pas considéré comme un col routier mais bien une cime à 2802 mètres d'altitude, c'est la plus haute route asphaltée d'Europe. Et c'est très difficile. Moi je connais ce col depuis 2017-2018, j'ai commencé à mettre le vélo, j'avais vu une carte postale de cette ascension chez mes grands-parents, en tout cas de la cime de la Bonnette, 2800 mètres, ça m'avait étonné. Ça connaît un peu cette altitude. Mais on a la Bonnette et on a aussi, il faut le rappeler, cette ascension du Zola 2000. Donc 50 ans de la montagne, ce n'est pas fini, on doit aller le chercher avec de la zone, j'espère qu'on aura des formations intéressantes, Sobrero, Jungels, Eden, on pile de forme pour Primovic, mais non. Bonne forme pour Vlasov. Alors là, on est quand même en mauvaise condition, mais alors là, les gars, putain la bonne forme. Alors celle-là, je m'y attendais absolument pas. J'avais peur d'avoir une mauvaise forme. Alors la veille, dans la fin de la vidéo précédente, j'avais appuyé sur faire exprès sur le là, mais j'ai vu dans le média, mais en soi, j'ai pas du tout fait les formes. Donc c'était juste la présentation là, que vous avez à chaque début de vidéo, mais alors là, avant que la vidéo commence dans l'état, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification, likez, partagez, commentez, donnez un conseil sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. On ne remportera pas la combativité sur ce tour pour la première fois depuis qu'on fait le tour en temps réel, mais voilà. Mais c'était victoire d'étape mais conservateur du général individuel. Oh putain, là les gars, l'objectif ça va être tout faire avec Primož Roglič, les amis. On a envie de remporter ce tour et on espère remporter pourquoi pas notre premier tour en temps réel. On a un pic de forme, il va falloir bien l'utiliser et il va falloir envoyer des hommes à l'avant sur ce tour. On est plus petit, je rappelle que Van Poppel a leur été hors délai. On a un maillot à poids à défendre, on va envoyer d'autres coéquipiers. On est quand même bon au jaune avec Roglič, on va remarquer. L'objectif aujourd'hui très clairement c'est de conserver la tête de ce classement et si possible augmenter notre avance, ce qui va être compliqué. Alors il n'y a pas de note d'altitude sur TDF donc Remco voilà, mais on va tout tenter aujourd'hui. Je vous dis. Mais bon, l'objectif aujourd'hui c'est clairement c'est pour ça que Vlasov va être le premier attaquant du jour mesdames et messieurs. Le maillot à poids. Il va partir, on a une étape compliquée dans la deuxième étape du challenge qui est compliquée pour Alexander. Il va partir à l'avant tout comme Sobrero et Jungels. Qu'on aura besoin d'eux aujourd'hui, on aura besoin de toute notre équipe. Allez, c'est pour ça que Vlasov va être le premier attaquant du jour, mesdames et messieurs. Si on peut avoir des coureurs qui ont le maillot à poids, dans Var ou quoi, on va pas s'en priver. Il va partir, on a une étape compliquée dans la deuxième étape des Pyrénées, des Alpes à plus de 2000 mètres d'altitude. Mais il va partir à l'avant, tout comme Sobrero et Jungels. On a envoyé Jungels, on a envoyé Sobrero à l'avant, on les a fait rouler à 100, ils ont craqué. On a plus 7 minutes d'avance, c'est vraiment pas mal. Et notamment ce qui concerne notre équipe, je vais juste placer ça. Déjà on a eu une deck qui était piégée un moment parce qu'il y avait un groupe de 30 avec Vingord. Écoutez, tant que Vingord n'est pas bien on va en profiter. On va essayer de rouler jusqu'au sommet de ce col de Vars, 19 km 600 5,8% d'Otman, ouais. Col de Vars, 19 km 600 5,8% d'Otman. La dernière fois qu'on y était allé c'était en 2019. Ce col de Vars qui est l'un des cols évidemment. C'était lors d'étape de Valois emporté par Nero Quintana avec plus de 3 cols à 2000 mètres d'altitude. Je sais qui était passé en peut-être Caruso ou un truc comme ça. Caruso c'était Isor. On les a fait rouler à 100. Non, les Isor, il y a Bernard qui s'était fait récupérer en finale et bordel. Elle a fini deuxième sur chaque fois au sommet des cols. Mais bon, allez. Notre équipe, je vais juste placer ça. Si c'est possible d'y aller, on va essayer de faire craquer Maintis. Il peut quand même nous le faire alors qu'il est compte limite le maillot à poids, il peut plus trop l'avoir. Voilà. Hop là, on va être à 112 points et maintenant on va limite essayer d'assurer la victoire d'étape avec Alexander Vlasov. Écoutez, tant que Vingord on était passé en 2007 dans la victoire de Julien Lafy, pas de Julien Lafy, qu'est-ce que je raconte en 2007, mais de Warren Barguil, avec cet enchaînement Vars, Isoa, et je sens qu'il a retrouvé avec Paki dans le final, mais ça doit être De Gain peut-être qui était passé en tête, en tout cas il était dans l'échappée, mais il s'était fait reprendre dans l'Isoar, donc je sais plus. On a pu emprunter depuis 2019 d'ailleurs ce col, c'est quoi l'Isoar, c'est 2300 mètres je crois, avec la fameuse case déserte. On emprunte plus le versant de la CSD, mais en 2014 ils avaient emprunté l'autre versant. Il faut quand même nous le faire alors qu'on y sent habituellement. Le maillot à poids il peut plus trop l'avoir, voilà.
Hop là, on va être à 112 points et maintenant on va à la limite Allez, cette fin de tour, ça va être primordial. On peut tout gagner comme tout perdre. En tout cas, le maillot à poids, on est en très bonne voie pour aller chercher. Et on se retrouve tout de suite dans le final de cette. De Julien Lafille, pas étape, mais de l'école qui arrive, de la Bonnette évidemment. Un des écoles les plus durs, en tout cas l'un des écoles les plus hauts d'Europe évidemment. Pas grand chose à l'issue de ce Tour de France, mais on va quand même voir aussi notre intermédiaire ici. Mais ça doit être De Gendt peut-être qui était passé en tête, en tout cas il était dans l'échappée. Mais il s'était fait reprendre dans l'Isoire, donc je sais plus. On a pas emprunté depuis 2019 d'ailleurs, c'est quoi l'Isoire? C'est 2300 mètres je crois. Allez c'est parti, on est avec Vlasov, on a quand même presque 7 minutes d'avance, j'espère que toute mon équipe est encore présente. Voilà, on a encore nos 8 coureurs. On descend habituellement. Pour le moment on va quand même donner à Nico Denz la tâche de protéger Primoz. Et à Jungels l'objectif de protéger Inlay, voilà, si c'est pas trop demandé. On est en très bonne voie pour aller chercher. Et on se retrouve tout de suite dans le final de cette pas étape mais nos coureurs qui arrivent la cime de la Bonnette évidemment. Un des cols les plus durs, en tout cas l'un des cols les plus hauts d'Europe évidemment. Et nous on va faire ce sprint intermédiaire ici. On a avec Véron, Nagesh, Rodriguez, Mühlberger, Fuglsang, Maintis et Terrada. Ça va peut-être pas changer grand chose. On va pas le faire parce que ça ne sert à rien. Notre objectif c'est surtout voilà. Déjà si on peut rester dans les roues, on va le faire. Mais maintenant c'est surtout entamer la Bonnette. On nage aussi dans cette localité et là ça va monter. Et force à nous parce qu'on aura la Bonnette juste après. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans les premiers contre portail? Cime de la Bonnette 22 km 900 à 6,9% de Vancouver. Ouais, cime de la Bonnette 22 km 900 à 6,9% de moyenne. Ça va être très dur. A tout de suite en finale de cette. Bah on est encore une quarantaine à peu près. C'est pas trop demandé. Pour nos coureurs. Et on a toujours Inlay avec nous, enfin à nos côtés. Allez, nous on va faire ce sprint intermédiaire ici. Ah si on peut faire plus vite dans notre train, de toute façon on le sait. Mais ils mettent pas un si gros tempo que ça en soi les Soudal Quickstep pour le moment. Non non on va pas le faire. Après il doit faire encore 5 km d'ascension, de toute façon l'altitude elle sera raréfiée. On a ce sentiment là à partir de 1600 mètres d'altitude de temps en temps, mais là c'est 1200 mètres au-dessus de ça, donc c'est tellement dur. Un chalet qui se fait ici de rien. Et forcez-nous parce qu'on aura la Bonnette juste après. J'attends qu'il peut remonter à mes côtés, j'ai pas l'impression qu'il va eu le faire. Cime de la Bonnette de 22 km 900 à 6,9% de Vancouver, ouais. Cime de la Bonnette. 22 km 900 à 6,9% de moyenne. Bah il a pas envie du frérot, je lui demande de faire. Vas-y frérot. Scénario peut-être un peu décevant dans cette Bonnette parce que parti. Bah on est encore une quarantaine en fait. Pour cette fin d'ascension en plus, le problème c'est que Sinlay il fait son effort, ça va pas être dans les portions les plus dures. Est-ce qu'Inlay veut revenir? Allez frérot, mais putain mais il est revenu bordel. On a toujours Inlay. Voilà parce qu'on va bientôt être à un fin des pourcentages les plus durs. Allez voilà. Ça y est accélère. Jay. Si on peut faire des écarts on va le faire. Ça y est accélération de Inlay. Mais ils mettent pas un si gros tempo que ça en soit les Soudal Quickstep pour le moment. Après il nous reste encore 5 km d'ascension, de toute façon la latitude. On va essayer de durcir la course et directement faire des écarts et faire un écrémage ici. Par contre devant j'ai pas vu ce que ça en ce qui concerne Alexander Vlasov. J'attends que Inlay. Donc s'il peut y aller, on va lui dire aussi. Allez on dynamite tout ça. Bah il a pas voulu frérot, je vais demander de. Ça y est, on est plus que 21. Et Van Aert qui craque. Ça en fait en moins. Vas-y Flo. Juste passer sur Vlasov vite fait 2 secondes au sommet. On va basculer en tête de cette Bonnette avec Vlasov. Pour cette fin d'ascension en plus, le problème c'est que Sinlay il fait son effort. Ah oui bah j'ai pas trop roulé mais frérot aussi j'ai mes coéquipiers derrière. Et là sur regarde normalement on va voir le peloton là-bas. On les voit pas tant mais bon écoute. Putain mais il est remonte bordel. Oui mais ils veulent plus de relais mais les gars. J'ai quand même Primoz derrière donc bon. Jay. Si on peut faire des écarts, on va le faire. Ça y est, accélération de Inlay. Vlasov il va se mettre à 100. On va essayer de durcir la course et directement faire des écarts et faire un écrémage ici. Par contre, devant, j'ai pas vu ce que. Et maintenant, s'il peut continuer, Jay, il va le faire. Allez. Alexander Vlasov. Donc, s'il peut y aller, on va lui dire aussi. Allez, on dynamite tout ça. Bon, on a plus les pourcentages ici. Allez, tout donner. Allez, on est plus que 21. Maintenant, on est revenu à 5 minutes. Très clairement, Jay, s'il en a la capacité, si on va essayer de faire plier tout le monde, Rodriguez qui plie, etc. Et vous savez quoi, t'as du Primo juste avant le sommet. Ah, c'est peut-être se griller un peu des ailes, mais on va voir qu'est-ce qu'il aura la capacité à répondre à une accélération de Primoz
Jusqu'au sommet, on va voir est-ce que déjà on est capable de mettre nos adversaires en difficulté. Après, on a quand même sacrifié un peu une lane, donc c'est obligé d'y aller. Et on a creusé un écart entre nos adversaires, ils ont toujours pas repris Jay. J'ai quand même Primoz derrière, donc bon. On connaît notre d'agilité de Primoz, évidemment déjà on va dans l'herbe. Il va se mettre à 100. Et là, ça y est, on voit les autres corps qui passent, allez. On a tenté un tout petit peu pour le moment, après... Et maintenant, s'il peut continuer, Jay, il va le faire, allez. On va essayer de voir ce que ça peut donner, l'accélération qu'on a produite. Pour le moment, ça fait un écart. Hein. De 18 secondes, enfin 7 secondes à peu près pour le moment qu'on a de gagner. On a fait les pourcentages ici, allez, tout donner. Ah, c'est quand même pas mal hein, ce qu'on a fait, mais bon, est-ce que ça valait le coup, je sais pas. Attendez, on va même se relever parce qu'en fait, il y a une mec qui va revenir sur nous. Rodriguez qui plie, etc. Voilà, regardez. C'était pas prévu, mais regardez qu'est-ce qu'il y a autour. À notre niveau, bah c'est Jay. Ah, c'est peut-être se griller un peu des Donc ailes. là, Frérot, il lève, vas-y. On est En train de gaspiller quelques forces, il est vrai. On va voir, est-ce que déjà on est capable de mettre nos adversaires en difficulté. Après, on a quand même sacrifié un peu une laine, donc c'est obligé d'y aller. On a mis une accélération, hein. On a testé comme j'ai dit, nos adversaires. Ils sont peut-être plus dans la gestion, peut-être plus fatigués. En tout cas, nous, notre objectif, c'est de gagner ce tour maintenant. On était parti sur un objectif de podium, mais maintenant on est en jaune. On a une 7 sur le côté dû évidemment à notre échappée. On voit le château juste en face, mais bon. Enfin bon, Inglet, toi, ton objectif, c'est quand même de protéger Primoz. Hein. Je sais pas si t'es au courant, mais bon. C'est un peu pour ça que t'as été mis. Hein. Là, voilà. Essayer de voir ce que ça peut donner, l'accélération qu'on a produite. Pour le moment, ça fait un écart. Hein. Non, ils vont revenir derrière, ils vont revenir. Bah, au moins on a tenté, c'était important, c'était intéressant, on voit qu'on a beaucoup de lacets dans cette portion là. Ah, c'est quand même pas mal hein, ce qu'on a fait, mais bon, est-ce que ça valait le coup? Je sais ça pas. permet d'aller échapper, de récupérer un tout petit peu d'avance. On va même se relever parce qu'en soi il y a une deck qui va revenir sur nous, donc bon, autant. Voilà, regardez. Et nous on a l'air d'être bien. C'était pas prévu, mais regardez, faut voir si on est en face et force pour le final, trop tôt. Mais on va se retrouver tout de suite dans la demi. Évidemment. Un peu en train de gaspiller quelques forces, il est vrai. A tout de suite. Pour récupérer aussitôt, mais bon, j'ai vu que Vingord était lâché. On a mis une accélération, hein. On a testé comme j'ai dit, nos adversaires. Ils sont peut-être plus dans la gestion, peut-être plus fatigués. En tout cas, nous, notre objectif c'est de gagner ce tour maintenant. Hein. On était parti sur un objectif. Écoutez, pourquoi pas en jaune. Vingegor qui est distancé. Il est à quelques secondes de nous, à seulement une dizaine, mais bon, c'était quand même assez bizarre de le voir lâcher maintenant. Mindkiss qui tente. Pourquoi pas, hein. C'est vrai que Mindkiss, il va dire que Blazov il roule pas, mais bon, écoutez. Alexander, il va se mettre à y aller aussi. En tout cas, on a tout le monde. On a encore une idée à nos côtés. On a tenté. C'était un. Blazov a encore pris 30 points du côté du classement de la montagne. Ça lui en fait 132. C'est une domination. Limite est capable d'avoir 100 points d'avance dans ce classement. C'est pour vous dire. Après, est-ce que c'est petit d'avoir Blazov pour ce classement? Peut-être. On a Saint-Etienne de Tinée ici. Non, on parle de Vallée évidemment, de la Tinée, celle de la Maurienne. On ne pense pas ses forces pour le final. Trop tôt. Mais on va se retrouver tout de suite dans l'Isola 2000. De Vallée connue. Évidemment. Non, ça y est, tout est revenu dans le bas, on dans le final. Et on rentre dans cette commune d'Isola et direction l'ascension finale d'Isola 2000. C'était pas prévu de vous récupérer aussitôt, mais bon, j'ai vu que Vingord était lâché. Ça va être parti pour c'est plus de 16 km quand même, hein, 16,1% de moyenne, à plus de 1000 mètres d'altitude. Bon, par contre, on aura des mecs en délai. Hein. Montée vers Isola 2000, 16 km de 100 à 7,1% de moyenne. Il est à quelques secondes de nous, à seulement une dizaine, mais bon. Alors déjà, Jay il va venir nous protéger en ce qui nous concerne. Et là, je regarde juste si mes coéquipiers sont en difficulté. Nicolas, normalement non. Ça a passé pour Den. On a déjà des coureurs en difficulté, hein. L'image. Naratimus Steeler lâché. Lazaf a encore pris 30 points du côté du classement de la montagne, ça lui en fait 132, c'est une domination. Ça, nos coéquipiers ont pris là-dedans, donc au pire, on mettra à rouler après. On a Saint-Etienne de Tinée ici. Et Lazaf encore lâché parce que derrière t'as plein qui passe pas trop de relais, Alexander. Donc vas-y mon gars, c'est ta capacité. Mets-toi à rouler, tu prends ton bleu et ça va être parti. Non, ça va tout est rendu dans le bas, surtout dans le final de cette étape. On est encore 23 et c'est vrai que c'est pas spécialement à nous d'attaquer hein, sur ce final, mais bon, on a l'air d'être en condition avec Primoz, donc on va y aller. Allez, Jay, si t'as la capacité, ce serait top d'y aller. Allez, voilà, ça y est, on rentre dans cette commune d'Isola. On a vu qu'on avait des bonnes jambes tout à l'heure. Après, faut pas trop en faire, c'est ça le problème. On va juste lui donner le bleu aussi au passage à Jay, qui remplit parfaitement limite ce rôle d'équipier.
Demain, Ça va il aura être sa carte pour parti. aller à l'avant très clairement. C'est plus de 16 km quand même, hein, 7,1% de temps de moyenne, à plus de 2000 mètres d'altitude. Bon, par contre, On est en pic de forme aujourd'hui, donc c'est important. On va essayer de faire le plus d'écart possible. 7,1% de temps de Et moyenne. on sait que c'est le pied, les pourcentages les plus durs de cette ascension. Alors déjà, Jay il va venir nous protéger en ce qui nous Vers concerne. cette station de ski. Bien, je regarde juste si mes coéquipiers sont en difficulté. En protection, normalement, ça met tout le monde en difficulté. Le problème, c'est que Liam monte toujours au sprint et colle. Allez, on va prendre le bleu maintenant parce que c'est 15% de la barre grise, donc la barre de fatigue elle est assez haute pour le moment, donc essayez de récupérer au maximum de notre barre. On a presque récupéré une minute sur les zones de tête, dès le pied de cette ascension, donc c'est quand même assez compliqué. Écoutez, j'ai pas l'impression que ça va être tant que ça y aller, on n'a pas fait de dégâts quasiment. Le vainqueur de Et on l'étape mettra à rouler empochera après. 20 points pour le classement de la montagne. Et Lazare encore lâché parce que derrière ça se Vingegaard a encore en difficulté autant le faire. Donc vas-y. C'est des ascensions un peu mon gars. Enfin avec des pourcentages peut-être moins durs, mais c'est quand même très difficile. Les Zola, il y a l'altitude, tout ça, donc altitude col long. On est encore 23. Et pourcentage c'est pas peut-être un peu spécialement plus nous d'attaquer, régulier hein, comme sauf ça. au final, mais bon. En tout cas, On a l'air d'être en moins condition avec Primo, donc on va y dur, aller. on va dire quoi. Allez. Ça reste très dur. Jay, Et bah ça correspond plus à Vingegaard. Allez, ça y est, on va accélérer avec C'est top, Jay. On a allez. vu qu'il y a des cours comme Yates qui étaient un peu plus en Armé. difficulté. Même c'est que là, il y avait On beaucoup a vu plus qu'on de la avait tête. des On va y bonnes aller. tout à l'heure. Par contre, faut pas trop en faire ça. Ça me fait toujours penser à la montée de Team sur le Tour 2021. Qui remplit parfaitement limite sur Voilà, Rodriguez lâché. Demain, il aura sa carte. Devant Vlasov Voilà, Sadikos, ça dit clairement. qu'il est pas si bien que ça, notre compagnon Alexander. Enfin, notre compagnon, non, mais notre équipier. On est en pic de Qui est forme pas si bien que ça aujourd'hui, avant. On va essayer de faire le plus d'écart possible. Bon, je pense que ça va être beaucoup plus logique de mettre un Jay à 100. Surtout que Vingegaard a perdu quelques mètres là, mais bon, c'est pas grand chose pour le moment. Encore 10 km d'ascension pour le groupe de tête. En protection, normalement, ça met tout le monde en difficulté. Le problème, c'est que Liam monte toujours au sprint et colle. Et on va prendre le bleu maintenant parce que c'est 15% de la On barre. aperçoit l'Argentine, il y a un kilomètre là-bas. Pour le moment, donc essayer de récupérer au maximum notre barre. On a presque récupéré une minute sur les zones de tête, dès le pied de cette ascension. Non, vous savez qu'on va compliqué. mettre toujours Jay en protection, mais Ça y aller, on n'a pas fait de dégâts quasiment. Si Vingegaard est encore en difficulté, on va un bien peu le plus se faire, mettre dans les, ascensions un peu plus loin dans la file. Voilà, on va voir si Enfin, il est pourcentage si peut-être nos moins adversaires long, tentent c'est quelque chose pour le l'altitude, moment. là, il y a l'altitude tout ça, donc altitude col long. Et On pourcentage. n'a pas non plus peut-être tant un de peu barre plus bleu que ça régulier pour comme retenir jusqu'au sommet. Donc, il y a moins. Pour le moment, il n'y a personne qui fait un tempo. Ça reste très dur. Et bah ça correspond plus à Vingegaard. Oui, Allez, ça y est, ouais, on va il est capable de accélérer lâcher avec la Jay, carte. on Ça y est, a attaque vu de que Godu. les cours comme Yes qui était un peu plus en difficulté. Même c'est que là il y avait beaucoup plus de la Alors on va y voilà, aller. si Jay peut y aller maintenant sur cette accélération de Toujours David, voilà, ça y est, il l'est. Tour 2021, c'est tout Qui va se mettre en position. Et encore Wood, on a. Rodriguez lâché. Alors Jay, non, ce que tu vas faire, c'est clairement, c'est que tu vas te mettre à 100 jusqu'au sommet. Compagnon Alexander, enfin notre compagnon, mais notre équipier. Enfin, pas ouais, jusqu'au sommet, oui, parce que t'as ta place au général. Allez, Jay. En plus, il a pas mal d'avance au général, mine de rien. Un Jay à 100, surtout que Vingegaard a perdu quelques mètres là, mais bon, c'est pas grand chose pour nous. Je sens que là, il a du mal, Jay, quand même. On va en distancer quelques-uns ici. On aperçoit l'Argentine Allez, voilà. km là-bas. Essayer de faire cet écrémage. On se rapproche quand même des hommes de tête. Il est pas si bien que ça, Alexander, en devant. Mettre toujours Jay en protection, mais. On a pas une si belle barre que ça. Et on va attaquer, vous savez quoi, parce que je crois que Remco a envie aussi. Mais on va y aller si on est fort. Avec Primo veut tenter aujourd'hui. On va un peu plus se mettre. Est-ce que derrière il y aura la capacité à y aller derrière? Ça dit quoi en ce qui concerne Indes? Ça dit qu'il est en très bonne condition, mine de rien. Quelque chose pour le moment. Allez, on a fait un écart pour le moment. On n'a pas non plus tant de barres bleues que ça pour retenir jusqu'au sommet. Hein. On a distancé David par contre. Hein. Alors on n'a pas non plus une très belle barre bleue, hein, mais j'ai l'impression de devant il s'écrase quand même. On n'a pas beaucoup de barre bleue hein, pour tenir 8 bornes, là on va pas se le cacher. Jay peut y aller maintenant sur cette accélération de David, voilà, ça y est. Comme c'est pas vu de trop beau pour le moment, c'est peut-être possible avec Primoz. De toute façon on a un équipier devant, donc voilà, mais j'ai peur que pour le niveau du pic de forme, là, même si on l'a, ça va être dur. Hein. Jusqu'au sommet, on va rester dans la route David, derrière t'as Vingegaard, derrière Remco de faire l'effort. Pogacar a la minute de retard sur nous. Mais Pogacar on le sait sur soi, il a souvent des mauvaises formes, mais surtout Tadej, il se fait lâcher très rapidement. Enfin il se fait lâcher sur peut-être nos accélérations et après il revient quand même. Hein. Au train en tout cas ses fins d'ascension sont beaucoup mieux réussies que ses débuts. Allez voilà. Et Godu qui relance. J'ai pas l'impression que tant que ça que Vingegaard a envie d'y aller. On se rapproche quand même hein, des zones de tête. Remco est présent. On aperçoit les hommes de tête en devant.
David qui va aller C'est chercher. belle barbe que ça. Et on va attaquer, vous savez quoi? Parce que je crois que Remco a envie Ah, aussi. Vlasov il va pas tenir, On il va y pas aller tenir sur Alexander l'effort. aujourd'hui. Avec Primoz autant tenté aujourd'hui. Malheureusement. On a Est-ce plus que David derrière avant il y son aura gant. la capacité à y aller derrière? Ça dit Au quoi? pire, C'est bon, ça nous laisse on va essayer de les indiquer, neutraliser on nos peut adversaires rien. et si on peut les contrer dans le final, on les contrera. Allez, on a fait un écart pour le moment. Celui-là est pas non plus si bien que ça. Hein. 30 en faveur des hommes de tête par rapport aux favoris. On a distancé David par contre. Hein. Alors, on n'a pas non plus une très belle barbe. Attention, il était loin des corps qui qui précèdent évidemment en général. On n'a pas beaucoup de barbe blanc pour tenir les bornes, là on va pas se le cacher. Une Gorg qui s'est bien refait la cerise quand même hein, par rapport à ces derniers J'ai jours. pas vu trop beau pour le moment, c'est peut-être possible avec Le groupe de tête est à 5 Primoz. km On a un équipier devant, donc voilà, mais. J'ai peur que pour le Et David qui va revenir sur les hommes de tête, Ah, nous on n'est pas si loin que ça non plus. Hein. Et pourtant on roule pas non plus énormément. Dans la route David, derrière, t'as Vingegaard. C'est que tout le monde est fatigué, mais nous on n'a pas une si belle barre que ça. Les hommes de tête ont 1 minute Pogacar, d'avance en fait, surtout, elle a sur pas les le moyens, groupe mais des surtout. favoris. Le groupe Bah, maillot jaune. Taneil. Ouais, déjà il va craquer, hein. On va lui mettre de rouler à 100 histoire de. Sur peut-être nos accélérations et après il revient quand même. Hein. C'est jusqu'au sommet quoi. Pogacar derrière a craqué, donc là ça va jouer entre moi, Vingegaard, Gaudu et Remco sur cette fin de tour. C'est vrai qu'on a essayé quand même de tour David, mais c'est parce qu'on a 3 minutes d'avance sur lui. Donc si au général faut pas non plus laisser partir David. On aperçoit les hommes de tête en devant. David qui va aller chercher. Déjà il va nous laisser, mais on a encore Vlasov devant qui va craquer lui aussi. Malheureusement. Alors on essaie de s'accrocher pour le moment, on essaie surtout de tenir, de ne pas perdre tant de temps que ça par rapport à Remco, à Jonas. Celui-là n'est pas non plus si bien que ça. Hein. Je sens que je vais devoir préparer le chrono de Nice parce que je fais un peu n'importe quoi dessus à chaque fois. Ah, ça y est, Remco est en train de nous lâcher pour le moment. Il nous récupère quelques mètres, mais là on a presque plus de bleu et il nous reste quand même 3 bornes d'ascension avec Primoz. Une Vingegaard qui s'est bien fait la cerise quand même hein, par rapport à ces derniers jours. Non, ça Remco il en met une avec Vingegaard. Ah, celle-ci on pourra pas la suivre, je pense. Non, on pourra pas y aller avec Jonas Vingegaard. Qu'est-ce que je raconte avec Primoz. Aujourd'hui, il faudrait un espoir, c'est que ça se regarde quand ils reviennent devant, ça avec le cas, ça va se regarder. Mais nous on n'est pas si bien que ça, malheureusement le pic de forme il aura fait un effet. On a vu qu'on était bien dans la bonnette, mais là c'est beaucoup plus compliqué, même si on s'accroche et qu'on les a encore en visuel, on perdra pas notre maillot ce soir. Loin de là. C'est jusqu'au sommet quoi. Mais malheureusement ça va être dur dans ce final. Moi, Vingegaard, Gaudu et Remco sur cette fin de tour. On va quand même perdre une minute. Hein. On a David, mais c'est parce qu'on a 3 minutes d'avance sur lui. Il nous restera la minute sur Remco, 2 minutes sur Vingegaard, mais on aura perdu beaucoup de temps et 2 minutes sur David aussi. Avant le triptyque final et notamment la couillole, malheureusement avec Primoz on aura totalement craqué dans ce final. On aura tenté de s'accrocher mais ça ne sera pas le cas. On a essayé nos forces, je pense à faire rouler nos coéquipiers sur le final. Remco, à Jonas. Ah on s'écrase, c'est ça le problème. Aïe aïe, on était là pour gagner ce tour. Alors il reste la minute encore, c'est pas perdu non plus. Devant c'est une victoire de qui? C'est une victoire de Vingegaard devant Remco et David. On va faire de la minute 30 ans, déjà avec les bonifications. Non, ça a un coup dans mes Quoique, on récupère du temps dans le final. Allez, c'est s'accrocher. On pourra pas la suivre, je pense. Non, par contre, Mighty il fait chier. On va perdre une 13, aussi 23 avec les bonus sur Vingegaard. Avec Primoz. C'est quand même que notre principal adversaire, putain, par contre, là ça fait très mal un petit peu. Perdre cette étape. Mais nous on n'est pas si bien que ça, malheureusement le pic de forme il aura fait un effet. Alors qu'on était. On a vu qu'on était bien dans la notre deuxième pic de forme presque un peu début de ce tour. On a été malade en plus meilleur au début de tour, mais on regrettera ces 2 minutes perdues. Hein. Loin de là. En début d'épreuve évidemment. Dans ce final. Qui nous font aujourd'hui terriblement mal, hein. Ces 2 minutes perdues à Bologne. Nous on sera la minute sur Remco, 2 minutes sur Vingegaard, mais on aura perdu beaucoup de temps et 2 minutes sur David aussi. Avant le triptyque final et notamment la couillole, malheureusement avec Primoz on aura totalement craqué. On sait qu'on est meilleur que Pogacar sur ce tour pour le moment, mais au niveau du chrono, ça va être très dur. On est Xénophore, je pense à faire rouler nos coéquipiers sur le final. Pas Primoz le chrono. Ah, on s'écrase, c'est ça le problème. À tel point, on était là pour gagner ce ce tour. Alors il reste la minute encore, c'est pas perdu non plus. Devant c'est une victoire de qui? Victoire de Vingegaard aujourd'hui. Le jaune pour Primoz Roglic. Ça fait du bien de le garder encore ce maillot jaune.
Quoique, on Du récupère côté du classement du maillot vert, Allez, c'est toujours pour accroché. Kitchen, le maillot blanc pour rouge, toujours sur l'épaule de Non, Vladov et le maillot blanc pour Remco On va perdre Evenepoel. 13, donc plus 23 avec les bonifs sur Vingegaard. Mais c'est même que notre principal adversaire, putain, par contre, là ça fait très mal, hein, ces deux. Pas catastrophique, mais... Perdre cette étape. Victoire de Jonas Vingegaard, toujours en chute grave, mais tout le monde est en forme de forme. Sauf Vladov, sauf Pogacar qui est aussi bas de sa forme par contre. On a été malade, hein, Mais Vingegaard, le Danois de la Vitesse de Bac qui s'impose dans 4 h 16 minutes et 12 secondes. En début d'épreuve, évidemment. Qui nous font aujourd'hui terriblement mal, hein. Ces 2 minutes perdues à Bologne. Quel jeu de 7 minutes de merde. gaspillé, hein. On met du temps à afficher. Donc 4 h 16 minutes et 12 secondes et 10 secondes de bonification. Pour le Danois. On sait qu'on est meilleur Du que côté du Pogacar, classement surtout général, pour c'est le Primoz moment. Roglic, je crois français. Au niveau du Pardon. chrono, C'est Primoz ça va Roglic, être oui, très c'est dur. Primoz Roglic du côté du classement général. Tu sais, j'hésite même à pas le faire avec Primoz le chrono. Le Slovène de notre équipe de la Red Bull Boransko en 79 h 42 minutes et 37 secondes. À tel point, je suis Ça va être catastrophique chaud. sur ce chrono. Je vais pas vous le cacher. On peut avoir 3 mètres dans les 10 premiers, certes. Mais ça va être trop dur là, honnêtement. En tout cas, victoire de Vingegaard aujourd'hui. Pour s'accrocher, il Le faudrait jaune que les autres pour n'aient pas les bonnes Primoz formats. Roglic. Ça fait Le du problème, bien de c'est le que garder Remco encore s'imposait. ce Il a maillot le maillot jaune. blanc du côté du classement du meilleur grimpeur. Du côté du classement, C'est Alexander maillot Vlasov, vert, le toujours russe de pour nationalité Kittel, le neutre, du maillot côté de la blanc Red Bull toujours sur Boransko avec l'épaule de 136 points, et puis Vlasov, du et côté le du maillot classement. Pour Remco Evenepoel. Par point. C'est Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koenig avec 362 points pour lui du côté du classement. Victoire de Du Jonas côté Vingegaard, du toujours en classement, chute grave, simplement. tout le monde est en pic de forme. Hein. Des jeunes, Sauf Vlasov, c'est un peu pour le belge national Pogacar, Quickstep en 79 h 43 minutes et 52 secondes, et puis du côté du classement. Par équipe, c'est notre équipe allemande de la Red Bull Boransko en 240 h 3 minutes et 25 secondes, comme la UAE IRL qui est juste derrière nous, et la Visma qui est derrière. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Magnus Cort-Nielsen, le Danois de la UAE Pro Cycling Team avec 559 km, qui a clairement sur le classement emprunté. Mais du temps affiché. Donc Ça 96 fait minutes pas et 12 7 secondes km pour se faire d'égalisation. doubler. Pour le Danois. Bonjour les gars. Du côté du J'ai classement encore général, fait c'est une Primoz dinguerie. Roglic, je crois français. Pardon. C'était pour la C'est vidéo. Primoz En tout cas, Roglic, j'espère que cette c'est vidéo vous Primoz aura Roglic, plu, les du gars. classement général. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, Le liker la Slovène page de de la Red notification, Bull liker, partager, Boransko, commenter, de la manger en 42 et et surtout 37 si vous secondes. pour finir la prochaine. Ça va Ciao. être chaud. Je vais pas vous Ciao. cacher. Je vais avoir 3 mètres dans les 10 premiers, certes. Mais ça va être trop dur là, honnêtement. Pour s'accrocher, il faudrait que les autres n'aient pas des bonnes formes. Le problème, c'est que Remco s'est imposé. Il a le maillot blanc du côté du classement du meilleur grimpeur. C'est Alexander Vlasov, le russe de nationalité neutre, du côté de la Red Bull Boransko avec 136 points. Et puis du côté du classement par points, c'est Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koenig avec 362 points pour lui. Du côté du classement, tout simplement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Solar Quickstep en 79 h 43 minutes et 52 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est notre équipe allemande de la Red Bull Boransko en 240 h 3 minutes et 25 secondes, comme la UAE IRL qui est juste derrière nous, et la Visma qui est derrière. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Magnus Cort-Nielsen, le Danois de la UAE Pro Cycling Team avec 559 km, qui a clairement sur le classement emporté. Parce qu'il reste pas assez de kilomètres pour se faire doubler. J'ai encore fait une dinguerie. C'était pour la vidéo demain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Christine 3D. On se revoit la prochaine. Ciao. Ciao.